Salut tout le monde, bonsoir. 12 octobre 2024. Salut vraiment, Colin, comment ça va? Ça va super bien, puis toi, votre oui, petit road trip, comment ça s'est passé le voyage? Ben, ça va bien. Ben là, le voyage commence, là, et c'est pour ça que j'ai pas ma caméra là, ce soir, parce que je suis dans un petit Airbnb dans le fin fond de Bécomo. C'est que le Wi-Fi il est pas super fort. Fait que voilà, c'est pas que. C'est ça. C'est pas que j'aime plus ma face, là. Ça va être ça pour asseoir. Mais Street Scout Podcast, enfin, on fait une édition ensemble. Ça fait du bien. Ouais. Es-tu content? Ça faisait Ouais, longtemps ça qu'on faisait a. un petit bout. Yes. Épisode 1, on l'a fait une couple de semaines en plus. L'épisode 1, on l'a fait une couple de semaines. On est dans un visionnement en tabarnouche là, pour notre top 32 préliminaire. Comment ça va de ton côté, cet aspect-là? Ça va quand même assez bien, je te dirais. Je devrais être capable de finir mon top 32 préliminaire d'ici 1-2 semaines certains. On devrait être capable de vous peaufiner quelque chose d'intéressant. Mais nous, un peu l'eau à la bouche, là, t'as-tu un coup de cœur dans tes visionnements que t'as fait jusqu'ici? Je te dirais que je n'ai, ben, tu sais, sans sortir des sentiers battus, tu sais, je te nommerai pas des Ryabkin ou des choses comme ça, mais un que j'ai bien apprécié, c'est Brady Martins, qui est dans mon top 32. Sinon, des Cole McKinney. Ouais, C'est ça, c'est l'Américain. cool. C'est Ouais, cool son prénom. ouais. Que j'ai bien apprécié. Décevant un petit peu, moi, c'est de mon côté, c'est William Moore, que j'aime moins, qui est C'est quand qui, même là, le assez grand loin dans ma défenseur, liste. là, le grand défenseur que t'aimes pas cette année, là, c'est qui, là? Le grand défenseur que j'aime pas. Mais tu sais, les grands défenseurs, t'es aimes tout. En tout cas, tu sais, les Ah, ok, Charlie ouais, Ellick. ouais, non, j'en ai C'est pas qui ton pogné tant Charlie que ça. Ellick de cette année, là? C'est plus ça ma Ouais, question, je là. te dirais que je l'ai pas pogné encore, ce joueur-là. Tu checkeras dans le programme américain, il y a Carter Amico. Je sais pas si tu l'as vu, là, c'est un Non, grand je l'ai pas vu encore, défenseur, lui. là. Ah ouais, C'est lui une qui grande remplace tour. un peu Will Scahan, là, si tu veux, là. Ok. C'est un grand défenseur que tu n'aimeras pas. Et, Il y a des bonnes voilà. chances. À soir, on a un petit programme qui est bien intéressant. À ce temps, ce qu'on fait, c'est que, tu sais, avant nos podcasts, on s'ouvre un document, puis chaque. Là, Fred n'est pas là en ce moment, là, mais dans le prochain podcast, il va probablement être avec nous autres. C'est ça, c'est que chacun écrit ses sujets, ça fait qu'on a un podcast qui est assez diversifié. Ouais, en termes de sujets, là, j'aime bien ça. On va commencer par vous parler là, d'espoirs intéressants qui proviennent de la Tchéquie. Adam Benak, puis un défenseur format géant qu'on aime beaucoup. Est-ce qu'il est meilleur qu'Anton Silayev? On va en discuter. La NCA. Hey, Brass, on a perdu ton son. Tu m'entends-tu? Ouais, là, je t'entends. On l'a perdu Ouais, ça une coupait un dizaine de peu. secondes. Ouais. La saison de la NCA a ouvert ses portes, a commencé. Donc, les espoirs qui sont admissibles. Il y a plus d'espoirs admissibles au prochain repêchage cette année qui proviennent de la NCA que l'année passée. C'est toi qui me faisais remarquer ça Yes. dans les derniers jours. L'année passée, on avait Bouyoum, Celebrini, puis Levchunov de That's It. Ouais. Cette année, il y en a 6-7 des vraiment intéressants. Donc, on va vous en parler. Brabant va nous parler aussi des espoirs québécois. On sait qu'il y a plusieurs gens là, qui sursautent de joie en voyant la cuvée québécoise là, en vue du prochain repêchage. Mais est-elle si bonne que ça? On va en parler. Puis, pour closer le show, on va parler de Michael Misa.
Je pense que ce joueur-là mérite là, qu'on close le show avec lui aujourd'hui, avec le début de saison qu'il a. Il est juste phénoménal avec le Spirit de Sagina. Donc, on va vous en parler également plus tard. Donc, t'es-tu prêt, Robin? Sans plus tarder, Ouais. on y va? J'allais repartir le thème. Espoir de la République tchèque. Ben, en fait, c'est pas parce qu'on voulait parler de la République tchèque. C'est vraiment deux espoirs qui sont très, très, très intéressants. Depuis, là, nous autres, on a commencé Street Scout Podcast genre l'année passée. Puis dans nos premiers épisodes, on avait parlé du Linka Gretzky, je pense. Ouais. Puis on parlait d'Adam Benak à ce moment-là, tu sais, où il avait 16 ans, qui jouait de la Tchéquie, qui dominait le Linka Gretzky. En tout cas, un an et demi plus tard, Adam Benak a traversé l'océan, qui s'aligne maintenant dans la USHL avec Les rappelle-moi, fantômes. Youngstown, Ouais. les Phantoms de Youngstown. Puis voilà, il a encore joué au Linka Gretzky au début de l'année, il a encore bien joué. C'est quoi, toi, ton appréciation d'Adam Benak? Je regardais, là, juste avant qu'on entende l'autre, je regardais les espoirs qui sont genre classés jusqu'ici pour le repêchage. Là. Adam Benak est le deuxième joueur le plus petit de la QV, à 5 pieds 7. Puis, mais il est quand même, il est pas mince. Là. 161, je pense, 165. 161, ouais. Mais tu sais, c'est un petit joueur. Mais c'est quoi ton appréciation d'Adam Benak depuis le début de la saison? Ben moi, je te dirais que partout où il a passé, ce gars-là, il amène du caractère. Tu sais, malgré son petit gabarit, il est tout le temps. Il est tout le temps intense à 100%, surtout dans les tournois internationaux. Des joueurs comme ça se présente à toutes les rencontres. Tu le vois s'afficher dans les trois zones, autant offensivement, défensivement. Puis tu sais, c'est un joueur qui n'a pas peur d'aller dans le coin pour aller chercher la rondelle. Il s'implique vraiment partout. Ce qui me tente, ben, en fait, je vais continuer, là, mais tu sais, c'est ça, il est arrivé dans USHL, il s'est installé, je pense qu'il est quasiment au point par match. Ouais, il est 56. Tu sais, c'est ça, partout où il passe, il affiche sa marque malgré son petit gabarit. Puis là, on se rappelle, on peut parler des Alexander Zetterberg qui se sont pas fait repêcher l'an passé, qu'on pensait qu'il allait se faire repêcher parce qu'il y avait une intelligence sur la patinoire qui était au-dessus de la moyenne, puis finalement, il ne s'est pas fait repêcher. C'est un point d'interrogation à savoir si Adam Benak, il va y arriver le même refrain, en fait. Moi, ce que je trouve de différent, par exemple, c'est que Adam Benak est beaucoup plus impliqué dans le jeu. Oui, puis il est plus costaud physiquement Ouais. aussi. Zetterberg était vraiment frêle. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu ils sont un peu dans le même bateau quand même avec le Oui. petit gabarit. Tu sais, côté talent, tu sais, Binac, il n'a pas envié les gros joueurs de cette année. Là, pour de vrai, c'est vraiment un joueur qui a des qualités offensives incroyables. Mais tu sais, c'est son petit gabarit que j'ai hâte de voir si les équipes vont lever le nez dessus ou ils vont tenter. Tu sais, ça peut finir comme, tu sais, on a des petits joueurs. Admettons, 5 et 7, il finit à 5 et 9, finit un peu comme DeBrincat, Cole Caulfield, sans aller dire que ça va être le même joueur. Mais tu sais, il a un talent pour devenir un joueur vraiment intéressant. Reste à savoir si les équipes vont vouloir prendre la chance de l'amener dans leurs alignements. Là. Mais c'est sûr qu'il va se faire repêcher. Là. Je veux dire, en ce moment, c'est un espoir qui est classé en première ronde malgré son gabarit. Là. Ouais, Est-ce que je pense qu'il va se faire repêcher en première ronde? Ça, c'est peut-être pas, là. Ouais, mais c'est un peu ça qui est. Parce que, tu sais, le talent, il est présent. C'est vraiment, vraiment pas ça le problème. Tu sais, Mehdi 5 et 9, 5 et 10, puis il tombe automatiquement dans le top 10. Sans hésitation. Là. Mais c'est. Je suis content qu'il ait fait le saut, par exemple. Là, en Amérique du Nord, on le sait que c'est un peu plus physique. Le jeu est un peu plus physique que quand tu vas en Europe. Là. Fait s'il réussit à s'installer et à faire sa marque dans un jeu plus physique, peut-être que ça va attirer un peu plus l'œil des dépisteurs. Là. Ouais, c'est ça. Le fait qu'il soit venu en Amérique du Nord, ça, c'est bon pour ça. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est juste, je trouve que son adaptation au hockey nord-américain se fait bien. Sauf qu'Adam Benak, là, c'est un joueur que dans USHL, là, ça prend un gros minimum d'un point par match. Là.
Ouais. Prends un cas comme Gridin l'année passée, que c'était un gars qui était hyper offensif, là, puis il a genre fini à 83 en 60, genre. Tu sais, Ouais. Benac, là, moi, ça me prend une production offensive qui ressemble à ça, tu sais, là. Fait que là, le début de saison, il a bien commencé. J'ai regardé tous ses matchs, il joue bien. Il y a beaucoup d'occasions de marquer qui ne capitalisent pas. Il y a un petit peu de malchance là-dedans. Là. Mais non, moi, je l'aime beaucoup. T'sais. Puis des petits joueurs, pour que je les aime beaucoup, là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont automatiquement bons. Là. Mais c'est rare que j'aime des petits joueurs. Puis Banac, tu le dis un peu, il est petit, mais il y a du chien, man. C'est un petit bulldog. Là. Il rentre dans le tas, puis j'aime bien ça. Puis il y a des super de bonnes mains, puis il y a une vision du jeu qui est déjà élite, man. Ouais, Euh, clairement, pour de vrai. oh ouais, il est solide. Puis tu sais, ce qui est étonnant un petit peu, c'est qu'il ne s'aligne pas avec une grosse formation. Tu sais, là, on parlait de Gridin qui s'alignait avec les Lumberjacks. Il y avait quand même Ouais. Sacha Boisvert avec lui. Tandis que là, tu sais, je fais un peu le tour de l'alignement. Là. Moi, c'est pas des joueurs qui me sautent vraiment, que je connais vraiment beaucoup, que j'ai analysé. Là. Tu sais, des Jack Extall, moi, je connais pas vraiment ça. Fait que tu sais, c'est Pas vraiment. ça, c'est ça ronde, man. Ouais. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, tu comprends-tu, c'est vraiment lui qui va leader, je pense, cette équipe-là durant la saison. Là. Puis ça va être Ouais, un peu ça qui va l'amener à se faire repêcher ou reculer dans le repêchage. ouais. Ouais. Youngstown, en ce moment, c'est une équipe de milieu de classement. Puis c'est vrai qu'ils n'ont pas un super line-up. C'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais tu sais, qu'il fasse le point par match, ça serait déjà très. Moi, je pense que Je c'est suis le bien minimum, d'accord. en fait. Là. Je suis bien d'accord. Je suis tristement d'accord avec ça. Daniel Schlein, man, qui a joué avec les Shattuck St. Mary's l'année passée, premier pointeur de la Ligue dans l'USHL. Intéressant. Ouais, il y a Donc, des joueurs. voilà. Ouais, Ouais, non, vas-y. non, je voulais pas renchérir sur ça, là, mais on avait parlé des joueurs l'année passée qui ont fait le saut. Qui ont fait le saut en USHL. Là. Moi, je n'avais pogné un que j'avais mis dans mon top 100 l'année passée qui a fait le saut en USHL. Puis il est 7 en 7, je pense. C'est C'est qui, ça? Heikki Ruohonen. Là. Ah, le Finlandais, là. Ouais, Lui, il a fait le saut dans les USHL. il a fait le saut dans USHL. Puis il est 7 en 7. Il a été repêché aussi dans CHL, lui. Ouais, je Aussi pense que oui. dans le Puis, draft dans le draft des imports, là. ouais, je pense qu'il s'est fait repêcher. Tiens, mettons, CHL, je sais pas, mais NHL s'est fait repêcher par Philadelphie, je pense, fin de repêchage, 5, 6, 7e ronde, me semble. Hey, un sujet de notre podcast là, la semaine prochaine, là, ou en tout cas la semaine d'après, ou genre dans 2 semaines, là, on prend tous nos espoirs qu'on a checkés l'année passée, qu'on scoutait en Europe, puis les espoirs qui ont fait le saut, soit dans USHL ou dans CHL, puis on check leur adaptation, comment que ça va. Ouais, Euh, ça m'intéresse. Puis Ça on m'intéresse, en regarde, Chris. genre, on regarde le déplacement, si ça a été bénéfique pour le joueur ou. C'est sûr qu'il faudrait, pour qu'on puisse porter un jugement plus, il faudrait attendre une couple de semaines encore. Là, parce que Ouais, l'adaptation, elle se fait encore, mais de regarder ça. un peu à la Julius Mietinen, là. Genre, ouais, puis des fois, ça peut être plus long que ça. Là. Ouais, Des fois, ça peut clairement. être. Adam Tettelbach, c'est quoi qu'il fait cette année? Bonne question. On va aller J'ai. voir. C'est ça, le Street Scout Podcast. Hein, on se parle de. On passe un sujet pour on dévie Il plein d'autres est sujets. 4 en 7. Il est 4 en 7. Il est Correct. relax. Il est Correct. relax. C'est ouais. Ben, c'est correct. C'est pas. C'est un 18 ans. Ouais. Ouais. C'est pas L'année top, là, prochaine, ça mais. va. Non. Il ne sera pas repêché encore. Avec 4 en 7 Ben, et 5 en 9. tu sais, c'est ça. On parle de petits joueurs, ça en a un autre. Mais, tu sais, Mais beaucoup moins de talent, mais, tu sais, à quel point ce joueur-là, à l'international, joue bien, genre. c'est l'enfer. Mais lui, c'en est un, même, il s'est pas adapté. Ouais. Ça peut être le format de la patinoire, ça peut être bien des affaires, mais Le il jeu s'est pas physique, ça adapté. peut être. Oh, ouais, ça peut être bien des affaires. Bien des affaires. Donc, c'est ça pour Adam Benac. C'est ça, tantôt, tu disais que ton top 32, tu le construis. Il est encore en construction. Ouais. À date, Adam Benac, il se retrouve dans. Tu peux-tu nous dire dans quel zoo il se retrouve dans ton. Moi, je te dirais que j'ai beaucoup de misère à le classer parce que si je vais avec mon cœur et avec le talent que ce joueur a, tu sais, c'est un peu ça que je suis mitigé un petit peu. Mais tu sais, ça va être. Si je me mets à côté d'un DG puis que. Je te dis, il est en première ronde, mais ça va être un Mais c'est toi. 20-32, mettons. Ouais, mais mets-toi pas dans la peau du DG, là. C'est toi, man. Tu t'alisses à toi, man. C'est ton joueur. Il est combienième joueur préféré dans ton cœur parmi les joueurs qui sont sur la liste? Ben, moi, je te dirais qu'en début, là, quand j'ai fait mon top 32 sans
sans avoir beaucoup de visionnement sur tout. Il se retrouvait, je pense que je l'avais 12 ou 14. OK. Puis tu sais, en étant, on dit, plus sérieux, puis ben ça, en étant plus sérieux dans mon classement, je te dirais que là, il doit être je ne l'ai pas en avant de moi, mais il me semble que je me rappelle, c'est 18-20 qui est en ce moment. OK. Ouais. Puis tu sais, Moi, man, je suis quand même très à l'aise, là, mais tu sais, je le hey, sais écoute, qu'à cause de son petit gabarit, il va sûrement glisser. Mais tu sais, ça reste que c'est un des joueurs le plus talentueux du repêchage. ouais, mais moi qui glisse, je m'en sac, man. Tu sais, moi, mon classement, c'est vraiment les joueurs selon lesquels je les aime, man. Tu sais, Ouais, comme l'année passée, je savais qu'Oli Josephson n'allait pas se faire repêcher en première ronde, là, mais moi, man, c'était mon 28e joueur préféré, fait qu'il était 28e ouais. sur ma liste. Moi, Adam Benak, en ce moment, man, là, il manque quelques joueurs, là, et en ce moment, il est 7e. Tabarnak, Adam hein? Ben- il est 7e sur ma liste. Il va sortir du top 10 là, parce que j'ai des joueurs que. Mais il va jouer. Dans mon 32 préliminaire, il va jouer aux alentours de 11-12. Fait que moi, je sors C'est pas, très je solide. tombe pas. Je tombe pas. C'est pour ça que, par exemple, je souhaite genre le point par match au SHL. Là. Mais Ouais. j'ai regardé de ces matchs, là, je suis bien satisfait. Je suis capable de projeter. C'est un des petits joueurs que je suis le plus capable de projeter en haut, mais c'est pas facile pareil. Non, Mais mais tu sais, il y a vraiment un des meilleurs talents avec la rondelle du repêchage. bon, je pense que oui. Tu sais, c'est un joueur sans dire que c'est un exceptionnel, mais c'est un exceptionnel pour sa grandeur. Côté sa grandeur et sa shape, c'est clairement Oh, un joueur hautement de qualité, là. ouais. Mais il faut que tu sois exceptionnel quand ce gabarit-là si tu veux jouer dans national. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Mais C'est ouais. Puis tu sais, là, très intelligent. puis tu sais, regardez, c'est vraiment pas le même style de joueur, là, mais ça prouve que c'est possible. Là. Tu sais, regardez Logan Stankoven en ce moment performer. Là. Ouais. Tu sais, là. Puis Logan Stankoven en ce moment, il doit être à 180. Là. Il est quand même, un petit massif. Là. Mais c'est ça, si je pense que si Bennett est capable de mettre un peu de masse, là, sans dire que ça peut être le même genre de joueur, c'est que c'est possible, bien performer, c'est possible d'avoir un rôle dominant au prochain Ouais. niveau. C'est juste crissement plus dur, tu sais. Ah, c'est sûr, mais tu sais, 161, il arrive au draft à 175, admettons. Ça change la donne pas mal, là. Ah, moi, c'est que, arrive au draft, c'est vraiment arrivé au premier camp d'entraînement. Tu sais, Ouais. après l'été suivant le draft. C'est comment tu gères ton été après le draft, comment tu arrives, genre 2 mois plus tard. C'est. Puis on n'a Ouais. pas vu si. Ouais. Puis, Je sais pas si c'est ouais, déjà vas-y. aligné avec une université, hein. Je pense pas encore. Benac, non. Je pense pas encore, mais je pense Non, que ça sera pas tardé, là. Sommet, je pense non. il va sûrement recevoir une bourse, hein. Peut pas Oh, le oui, ben craindre. oui, ben oui. Ben oui, c'est pas de... Non, non, il n'y a pas de stress. Mais parlant Adam Benac, on parle de son gabarit, man, qui va. Que c'est la chose qui va lui mettre le plus de bâtons dans les roues dans son espoir d'avoir une carrière dans la Ligue nationale. Mais il y a son partner que lui, le Seigneur, lui a tout donné pour avoir le parcours le plus facile vers Ouais. la Ligue nationale. Puis c'est son compatriote tchèque, le défenseur Radim Merteka. En espérant que je prononce bien là, son nom de famille, là, c'est M-R-T-K-A, là, c'est comme plein de lettres. On Ça dirait peut que pas c'est être pire comme que moi. t'as un sac de Scrabble, man, puis tu piges 5 lettres, puis c'est ça son nom de famille, genre, puis c'est Ouais, ça hein? qui est sorti. Euh, bon, pour la petite histoire, Radim Merteka, c'est un défenseur, man, qui brise rien, là, nécessairement cette année. C'est un jeune défenseur qui est né en juin. Il joue avec des adultes en Extraliga en Tchéquie. Il y a 9 matchs de jouer. Il n'y a pas de points. Mais je l'ai dit, c'est un arrière. Il mesure 6 pieds 6. Il pèse 200 livres. C'est vraiment toute une pièce. Puis avec son gabarit, c'est pour ça que tantôt, je parlais, j'ai fait un petit parallèle d'une fraction de seconde avec Silayev. C'est parce que c'est un grand défenseur comme Anton Silayev, puis qui a une belle mobilité. Tu sais, là, l'année passée, je me rappelle, quand on a, ben, tu le sais autant que moi, Ouais. Colin, les grands défenseurs, c'était ouais, Eliasson, les Charlie Elick, les Will Scahan, tu sais, il Les y avait grandes beaucoup de... tours. Ouais, mais Merteka, c'est une grande tour qui bouge bien, qui est capable d'apporter une offensive. Je l'ai vu physique. Moi, je l'aime plus que Silayev. Genre à la même date l'année passée, j'aime plus Merteka que Silayev. Je trouve Merteka meilleur offensivement, il a un meilleur lancé, puis il a un côté qui est plus mine. Fait que c'est juste plate qu'il joue en Tchéquie. C'est un peu pêle-mêle là-bas, là. Mais j'aime quand même ce qu'il donne.
il joue pas des grosses minutes à tous les matchs. Ça, c'est plate. Mais il a flirté avec le 13-14 minutes certains matchs. Il a joué des matchs en deuxième division aussi. Bref, j'aime pas la ligue dans laquelle il joue, mais j'aime beaucoup le joueur. Puis tu sais, en ce moment, puis il va baisser un petit peu, là, mais moi, en ce moment, il joue en 10-15 sur ma liste. De ton côté. Mais moi, je suis un peu. En fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, il s'est fait valoir au Linka. Ça a été. Il était sur mon équipe d'étoiles avec Matthew Shefford comme à défensive. Là. C'est un défenseur, juste pour renchérir un peu ce que tu as dit. Moi, c'est son côté défensif que je trouvais. Tu sais, je trouvais que défensivement, il était excellent. Il était solide. Tu sais. Il n'y a rien qui passait dans l'avant du net. Puis, man, il faisait peur à tout le monde. Il n'y a personne qui veut aller se batailler en avant du net. Puis il anticipait tellement bien le jeu. Il intercepte, il est grand, il a une longue portée. Il interceptait vraiment des lignes de passe assez facilement. Puis il relançait l'attaque. Genre, tout était bien fait. T'sais, quand il était sur la glace contre le Canada, pour de vrai, je suis pas sûr que le Canada a eu vraiment de la facilité à jouer quand il était à sa patinoire. Puis oui, même si ses statistiques ne démontrent pas que c'est un gars qui fait des points, moi je trouvais qu'il apportait vraiment de l'offensive intéressante. Puis je te dirais que c'est pas dur à battre le lancer de Silayev, en fait. Là. Si tu m'aurais dit qu'il était pire que le lancer de Silayev, Non, c'est c'est ça, sûr tu qu'il sais, n'était pas en première vraiment. ronde. Là. Oh, mais ses attitudes défensives, moi, ce que tu dis, je les partage en tabarouette. Là. C'est juste que je trouvais qu'il y a une coche au-dessus de Silayev offensivement, dans Ouais. son côté mine, tu sais. C'est ça, c'est tellement plate. Mais tu sais, la République tchèque, là, je fais une petite parenthèse, là, man, c'est les crises de site de potins qui commandent tous des hosties de matchs d'Ivan Demidov du Calice. Ouais. La République tchèque, c'est la même chose. Ils font pas jouer le jeune, même s'ils sont bons. Je veux dire, même s'ils sont talentueux, là, ils les font pas jouer. C'est un peu dans la même mentalité que les Russes. Ça fait, tu sais, comme l'année passée, Benak, qui était très bon, il était très jeune, par exemple, mais il jouait avec les adultes en République tchèque. Juste à son âge, de jouer avec des adultes en Tchéquie, c'était bon. Sauf que, tu sais, je pense qu'il n'a même pas fait de but l'année passée. Il y avait un temps de match de merde aussi. Là. C'est tannant pour ça. Enfin, tu sais, c'est tannant pour ça. Moi, je souhaite que Merteka qu'il fasse sa saison, qu'on le voit au championnat junior, au temps des Ça, fêtes. c'est une bonne impression Joie. encore. Ouais. Puis, amène un Benak aussi, man. Tu sais, là, ouais. Tu sais, la Tchéquie, là, l'année passée, il y avait beaucoup de vétérans. Je pense qu'ils peuvent faire la place à ces deux-là. Bref. Puis l'année prochaine, mais qu'ils fassent comme Benak, man. Qui viennent dans USHL ou bien dans CHL. Ouais. Là. Fais ce que tu veux, mon chum, là. Mais Mais si, c'est ça. ça va être bon C'est pas pour mal le jeune. Ouais, c'est ça. C'est pas mal le move qu'il faut qu'il fasse pour que ça soit. Qu'il y ait un plus gros impact sur son rang de repêchage. Que de Non, rester et d'avoir des 100%. petites minutes là-bas. Là. Non, 100%. Puis toi, dans ton classement, il se retrouve dans quel zoo, là, Il se Merteka? retrouve, je te dirais, dans les mêmes. Dans les mêmes eaux que toi, mais peut-être plus. Tu sais, moi, ça va être 15. C'est vraiment. Je pense qu'il est vraiment dans le milieu dans le milieu de mon Ouais, repêchage. Mais tu 15-18, sais, genre? ouais, 15-18, puis je pense qu'il tombe. Là, tu sais, j'ai encore du peaufinage à faire. Là, tu sais, des fois, j'ai des choix que j'aime mieux que d'autres, mais que je trouve Ouais, lui c'est ça. meilleur. Tu sais, c'est comme. Ouais. J'étais un peu mitigé là-dedans. Mais tu sais, il tombe je pense, dans c'est souvent mon troisième ou mon quatrième défenseur. OK. OK. Ben, ça reste deux espoirs très intéressants là, pour la Tchéquie. Là. Clairement. Pour vrai, là, c'est rare que j'aime les petits joueurs. Puis, tu sais, cette année, Adam Benak et LG Mooney là, de l'Américain, là, moi, ils me font triper. Puis, je crois en eux autres. Man. Je crois vraiment en eux autres. Il y a d'autres petits joueurs que j'ai pas mal plus de difficultés. Mais, tu sais, même à ça, man, il y en a d'autres petits. Le Cameron Schmidt, c'est fort en Ouais. tabarnak. Ouais, mais ça en a un autre qui est le même style qu'Adam Binak un peu, qui va jouer dans le trafic, puis qui applique, Ouais. tu sais, mettons, Schmidt, il applique vraiment des bonnes mises en échec. C'est Ouais, vraiment mais un moi, gars qui Schmidt, va là, te je piser. voyais. Schmidt a joué un Brandon Gallagher, mais en plus talentueux, tu sais. Ouais, ça a Puis vraiment, Brandon j'aime Gallagher, le. au même âge, là, il était vraiment bon, mais Schmidt, il a plus de skills un peu. Non, je l'aime bien gros. Fait, en tout cas, on a des bons Ouais, petits là, joueurs. ben c'est ça, t'as des Cole Reshny, t'as Colin Porter, c'est pas super gros non plus. Là. Non, Colin On va en Porter, parler tantôt. Là. Rashley, c'est pas si petit que ça, par exemple. 5 Là. et 9, Reshny. Il est 5 à 9, hein, ouais. 5 et 9, ouais. Tu sais, ça a l'air plus gros sur. Tu Ouais, t'en as, 5 à 9, ouais. Philippe Agberg, 5 et Ouais. 9. Ouais. Jimouni, 5 et 6. Non, mais c'est Binak, sûr. 5 et 7. Ouais, c'est ça. 5 et 10. Le plus petit joueur listé dans le repêchage 2025 jusqu'ici,
C'est pas 5 à 5, mais ça. C'est LG Mooney à 5 5 à à 6. 6. Calice. Les deux joueurs les plus minces. J'ai fait un post sur Facebook, sur notre page l'autre fois, sur le défenseur tchèque Stepan Cerny, qui pèse 134 livres. Puis il y a un petit attaquant allemand qui s'appelle Dustin Wilhoff, qui pèse 134 livres aussi. Mais Dustin Wilhoff, là, allez checker, man. Il est tellement talentueux, là, mais il est juste minuscule. Là. Mais il joue avec... C'est là que tu vois que tu aimes le scouting. Là, quand tu écoutes... cette semaine, j'ai écouté des matchs. Et là, on dérape. Là. Si je voulais y faire un an. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Ça fait du bien. Ouais. J'ai écouté une game, man. J'ai écouté une game dans U20 en Allemagne, en fait. Là. Puis j'écoutais les jumeaux Griva. On va essayer de vous en parler dans un prochain podcast. Ça. C'est des jumeaux qui ils ont la double citoyenneté allemand-lettonne. Letton-allemand. Allemand-letton. Ouais. Je sais pas quand. En tout cas, whatever. C'est des lettons, ouais. Ouais. Puis en tout cas, ils jouent les trois ont joué avec l'Allemagne au Linka. Mais les trois, ils jouent dans la même équipe dans les U20. Tu sais, les U20 en Allemagne, là, c'est vraiment faible. Là. Fait Ouais, genre, les Griva, ils ont genre 30 points. Man, juste pour l'histoire, man, je pourrais aller voir les stats rapidement. Là. Puis, tu sais, ils sont pas bons. Là. Gustave Griva, il a 28 en 13. Riyad Griva, il a 31 en 13. Dustin, il a quel âge? Dustin, il a 29 en 12. Tu sais, dans leur équipe, c'est un trio, ça. Ouais. Man, ils font tellement des buts, là. Mais bon, bref. Plus le beau temps. Crise de parenthèse. Mais j'aime ça, mettre des espoirs lointains en valeur. Pour votre information, en ce moment, sur une liste de 112 joueurs, les jumeaux Griva sont 105 et 107e. Donc, voilà. Quand même. Quand même. OK. Voilà pour les espoirs de la Tchéquie. Désolé pour le dérapage. On revient. Les saisons en Europe, ça fait longtemps qu'ils sont commencés. La nationale, ça fait longtemps. Ensuite, là, on a écouté beaucoup de nationales. J'ai écouté beaucoup de nationales, je ne sais pas pour toi. En Finlande, ça fait longtemps que c'est commencé. La LHJMQ, la WHL ont commencé il y a 2 semaines. La Ligue de l'Ontario a commencé la semaine passée. Et là, enfin, il y a 2 semaines, et enfin, la semaine passée, la NCAA ont commencé. Puis on avait hâte, là. Il y a quand même beaucoup d'espoir. Plus d'espoir NCAA disponible pour le prochain repêchage que l'an dernier. On l'avait dit, là, l'an dernier, on avait Bouya qui était à Denver, Lev Shunov qui était à Michigan State, puis Celebrini qui était BU. Puis cette année, là, juste rapidement, là, on peut les dire. Là, il y en a plus, là, mais il n'y en a pas une tonne non plus. Je pense qu'il y en a 7. Il y en a 7, ouais, 6-7. On a potentiellement le premier espoir du prochain repêchage, James Hagan, qui s'aligne avec Boston College. Boston College, c'est une équipe qui est encore une fois talentueuse puis le fun à regarder. T'sais, Ryan Leonard est encore là, Gabe Perreault, Jacob Fowler en arrière. C'est du bon stock. Logan Hensler, qui est un défenseur qui joue avec les Badgers de l'Université du Wisconsin. Sacha Boumedian, qui est un défenseur suédois. On en a parlé dans un ancien podcast. Il s'aligne avec BU. BU, là, j'ai écouté un match. Man, Thor Eisenman est là. Il a fait un esti de goal, man. Bref. Dakota Réaume Mullen, qui est le fils de Manon Réaume, qui s'aligne avec le Michigan. Colin Potter, qui s'aligne avec Arizona State. Puis on a Shane Van-Zaghi, qui était le programme américain l'an passé, qui s'aligne avec Michigan State. Les Spartans. Ça. On a plus de joueurs, fait qu'on voulait les mettre en lumière un petit peu. Toi, as-tu vu jouer cette année, les espoirs de l'NCAA, vu que ça a commencé il n'y a pas si longtemps? Je sais qu'on a juste de l'année passée. Là. Ouais, moi, il y en a juste un que j'ai pas pu. Je pense qu'en fait, j'ai réussi à avoir une game qui était affichée sur notre plateforme sur Instat. Là. Mais je pense qu'il y a juste Dakota que son match n'est pas sorti encore. C'est vrai. C'est pas mal le seul que j'ai pas vu, je te dirais. Potter, j'ai vu ses 2 games. Moi, Dakota, les derniers matchs que j'ai de lui, c'était du U18 l'année passée. Ouais, ça ressemble pas mal à ça aussi, je pense que j'ai. Ouais, parce qu'il avait joué avec des Américains, ouais. Mais toi, dans le fond, c'est les. Ils t'ont-tu plus les 7, les 6 en fait? Ben, moi, là, tu sais, c'est ça, là. James Hagan, moi, je suis pas encore seté. Dans ma tête, là, il est pas encore barré numéro 1. Qui pourrait être à sa place numéro 1, là? Je suis pas rendu là. Je pense que ça va être le numéro 1, là, mais je suis pas.
Je trouve qu'il y a trop de joueurs qui sont en arrière de lui qui jouent bien en ce moment. Là, il commence la saison NCAA. S'il torche au point que Celebrini a fait l'année passée, là, il va être barré numéro 1, ça ne sera pas trop long. Mais en ce moment, il n'est pas barré. Fait que je m'intéresse à lui. J'ai écouté un de ses matchs à BC. Ça va bien. C'est un playmaker. J'ai un petit peu d'inquiétude sur son gabarit. Mais c'est ça. En ce moment, il est numéro 1. Toi, tu l'as-tu vu jouer cette année à Alliance? Ouais, moi j'ai vu jouer son match. Ah ouais, donc, parle-moi-en donc, ouais. Ouais, moi je te dirais que ses côtés talent, il est. 15 ans, ces attaquants-là, oui. C'est bien correct. Ouais, mais tu sais, je le trouve. Tu sais, un peu, j'ai vu ça. On l'écoutait un peu l'année passée. Puis cette année, tu sais, c'est un gars qui va pas au contact. Là. Ça, c'est un peu ça qui me tanne un petit peu. Ouais. Là. Il aime pas ça aller dans le coin, il aime pas ça se faire brasser. Ça me titille un petit peu. Je pense pas que c'est assez pour le déloger de son premier d'être premier au repêchage parce que sa vision du jeu puis son talent de passeur. Puis, moi, je le vois plus comme un passeur qu'un scoreur, en fait. Mais pour fabriquer des jeux puis alimenter ses coéquipiers, moi, je le trouve très fort, en fait. Là. Mais moi, je pense pas que c'est un repêchage qui va passer à l'histoire, en fait. Là. Moi non plus. Mais son premier match, il a été correct. Ça n'a pas été un grand match. Ça a été le joueur qui a causé le plus de revirements de son équipe. Mais c'est aussi lui qui a provoqué le plus de take-away, en fait. Là. Il a joué un 18-40 respectable. Il faisait pas partie d'un gros trio. Là. Il jouait avec... je suis capable de les retrouver vite demain. Il jouait avec... C'est-tu Gazo? Grasso. Grasso, puis... C'est un esti de beef, ça, man. Mais tu sais, il jouait pas avec deux joueurs d'impact de l'équipe. Mais c'est ça, il n'est pas hyper talentueux, là, mais c'est un gros... Ouais. Mais tu sais, son Ouais, trio, André Grasso, il appartient à Boston. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas, il jouait pas avec deux gars. Sur le powerplay, il jouait sur le premier powerplay avec les gros joueurs. Là. Mais sinon, dans son temps de jeu normal, là, c'était vraiment... Moi, il devait jouer peut-être sa troisième, admettons. Là. Mais tu sais, ça a été correct comme un premier match NCAA. Là. Quelque chose de respectable, mais c'était pas impressionnant, mettons. C'est ça. C'est juste que, après son U18 l'année passée, mais moi, c'est ça, c'était mon défaut. Le temps que le monde sont trop hype sur un joueur, j'ai tout le temps tendance à vouloir les ramener trop bas. Là. Mais tu sais, c'est parce qu'avec le style méga hype du U18 l'année passée, là, on a viré sur le top avec Higgins et McKenna, tu sais. C'était bien correct. Mais tu sais, McKenna, pas McKenna, Higgins, à la même date l'année passée, là, avec Celebrini, là, pour moi, c'est pas comparable. T'sais. Non, clairement pas. Celebrini, il n'est pas genre 20 km en avant, là, mais c'est juste pas comparable. Celebrini, il était une coche en avant. Reste que c'est un bon joueur. En ce moment, il est premier. Il va probablement être premier. Tout ça pour dire que pour moi, il n'est pas barré. Je vais vraiment le regarder. Là, ouais. Mais tu sais, mettons, moi, je trouve que je dirais pas qu'il a stagné parce que la saison elle vient de commencer, ouais, c'est rien d'exceptionnel, ça. Mais je trouve que les gars de la CHL qui le talonnent un petit peu ont starté en feu, admettons. Ils sont forts. C'est ça qui vient jouer un peu contre lui, des Porter Morton, des Roger McQueen, puis même, on s'en parlait Matthew Shefford. Ouais, puis tu sais, un Frondel qui a la grosse cote. Ouais. Fait tu sais, c'est... Sans dire que c'est proche, moi je trouve que c'est pas mal plus proche qu'on pouvait penser. Ouais. Moi je pense qu'un Morton, en tout cas, imagine-toi si Misa continue. On verra, on ne peut pas trop parler là, parce qu'on va se réécouter dans 8 semaines et on va dire c'est quoi à plusieurs endroits dans ce podcast. Qu'est-ce qu'on a avancé de bonheur? Ouais, c'est ça, on va juste se calmer. Donc voilà pour James Hagan, Boston College. Street Scout va être à la rencontre de James Hagan le 21 et 22 février prochain. On prend notre char et on s'en va voir Boston College qui vont jouer 2 matchs au Vermont. On va être là sur place. Les Catamombs vont jouer contre Boston College. James Hagan, le gros kid, Ryan Leonard, les Perrault, ça va être malade. Ouais, c'est Morton, puis en arrière de lui, Morton puis Misa, il joue du hockey. Mais bon, OK, voilà James Hagan, Boston College.
Notre espoir d'NCA, Logan Hensler, défenseur américain qui est classé très haut, qui a joué avec le programme américain l'année passée, qui s'aligne avec Wisconsin cette année. Moi, je ne l'ai pas vu jouer cette année. Là. Je l'ai vu l'année passée beaucoup de le programme. Il était-tu au U18, man? Oui, il était au 18. Ouais, il était au Si 18. Guillaume était là, c'est sûr qu'Hensler était là. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Moi, ce que j'avais l'année passée de lui, c'était vraiment un défenseur que j'aime beaucoup. Là, un bon gabarit, il patine bien. C'est pas un défenseur qui va être exceptionnel, là, qui va être flash. Ben, il est capable d'être flashy, mais c'est un défenseur qui fait tout bien sa glace. C'est ça. Je le vois pas comme un premier défenseur qui va driver ton power play, qui va être genre flamboyant, mais très responsable, fait tout bien sa patinoire. Moi, je les aime beaucoup, ces défenseurs-là. Mais cette année, je ne l'ai pas vu jouer. Fait tu sais, c'est pas une évaluation qui est complète ce que je fais là. J'ai vraiment hâte de le voir pour justement, pour en apprendre plus sur ce joueur-là. Toi, de ton côté? Moi, je l'ai vu jouer justement tantôt, en fait. Oh C'était pas yes, mal, man, c'était pas mal le t'aurais-tu commencé dernier. à en parler? Ah, c'est pas grave. Puis un peu ce que tu dis, on dirait que ça l'a quand même changé parce que ça a été le deuxième joueur le plus utilisé pour les Badgers. C'est un gars qui a joué sur le premier PP toute la game. Il a joué 5 minutes de PP, en fait. Il a obtenu une passe qui était une deuxième passe, mais c'est quand même lui qui a orchestré le jeu. J'ai trouvé qu'il installait vraiment bien le jeu en zone offensive, des bonnes mains, puis c'est quand même un défenseur qui est assez, ben, qui est très mobile en fait là. Et moi je trouve qu'il patine super bien. Puis avant le Linka, c'était clairement le défenseur qui allait se faire repêcher en premier. Si Matthew Sheffer Ouais, n'avait là, pas c'est connu Schaefer, ouais. un Linka de fou. Mais reste Ouais. encore que Hensler, on ne l'a pas vu jouer cette année. Fait que c'est facile à dire que Sheffer a connu un bon tournoi quand Hensler n'avait pas joué une game. Ouais. Moi, je pense que ça va être quand même assez serré. Je suis quand même assez. Il a été le deuxième défenseur le plus utilisé de l'équipe à son Ouais. premier match. Hey, mais man, je sais que le line-up de Wisconsin, man, c'est pas la mer à boire en Non, tabarnak. non, pour de vrai. T'as-tu la Puis, game contre Lindenwood, là? ouais, exact. Hey, ils sont pas Puis, Chanesti, ils ont perdu. ils ont perdu. Ouais, c'est ça. Mais pour de vrai, il y a quand Le même Quinn tout. Finley. Quinn Finley, c'est pas pire. Excuse-moi, man, je te coupe. Non, non, c'est Vas-y. correct, mais il a quand même tout bien fait de sa patinoire. C'était pas un défenseur qui faisait beaucoup d'erreurs. Ouais. C'est pas un défenseur qui est super physique dans sa zone devant son filet. Je trouve qu'il se laisse aller un petit peu. Là. Il laisse la place aux joueurs adverses qui devraient peut-être bousculer un peu plus. Mais OK. la rondelle sort super bien de la zone. Pour de C'est vrai, ça. ça, il fait pas beaucoup d'erreurs, mais si ça serait son côté physique à améliorer un petit peu. Mais sinon, c'est un bon début pour lui. Pour de vrai, il a connu un bon match pour starter sa saison. C'est un défenseur qui est. Je ne veux pas les comparer, mais c'est un défenseur qui est fiable un peu au même niveau, au même titre que Sacha Boumadian. Hein. Tu sais, Ouais, mais des je gros trouve qu'il défenseurs. Ouais, vas-y, vas-y. ouais, mais je trouve qu'il est plus flashy un petit peu. Là. Il sort un peu des sentiers battus plus que Boumedienne, mais sont efficaces. C'est des joueurs Ah, très efficaces. ouais, j'ai hâte de voir. Parce que moi, Boumadian, je trouve qu'il est capable aussi. Ouais, moi je trouve que Boumedienne, c'est plus un joueur qui va t'assurer que défensivement, tout va bien se passer. Ouais, c'est sûr. Boumedienne, c'est Mais, vraiment, moi je le trouve mais je vraiment pense qu'il peut pas. donner plus que ça aussi. Moi, je pense que oui, mais je pense que ce qu'il donne en ce moment, c'est de la sûreté, admettons. Ouais. S'il en donne plus, ben c'est un Mais plus, en c'est fait. dur pareil, hein, parce que tu sais, les contextes, il vaut pour beaucoup. Là. Tu vois, d'où il arrive à BU, là, Boumedienne, il est pas moins bon qu'Ansler, je pense, nécessairement. Mais tu sais, il est à BU, man, il est juste une deuxième Ouais. paire. Tu sais, il y a du stock, là, tandis que Hensler, il a tout la glace. Ouais, c'est ça, tout ça fait valoir. Chris, je sais pas c'est quoi qui est le mieux, sérieux. Mais c'est intéressant. Je te laisse continuer. Ben, je te dirais que c'est plus. Ben là, moi, rendu à Boumedienne, je sauterais sur Boumedienne parce que j'avais pas mal fini sur Hensler. Là. Ouais, let's go, vas-y. Ben, c'est ça, Boumedienne, ça a été un peu à l'inverse de Hensler, dans le sens que il y a beaucoup moins de temps de jeu. Là, il joue, le premier duo, je pense, c'est formé de Cole Hudson puis Tom Wallinder. Fait que c'est-tu Ouais, c'est ça. Tom Wallinder, je pense? Ouais, Boumedienne, il a joué un peu avec, là, mais ouais, c'est ça. Ouais. Chris, il a du stock, là. Ouais, fait il tombait automatiquement genre 3 4e def, moins de temps de jeu, pas de PP. Il y a eu du piqué, par exemple. Là, c'est comme je te dis, Ouais, c'est c'est vraiment un ça. défenseur qui est fiable défensivement.
Moi, j'ai trouvé que ce game-là, il n'avait pas sorti des sentiers battus, par exemple. Mais il s'est rien passé de mauvais tout au long du match. Là. C'est vraiment un gars que il va te donner. On dit souvent que tu sais ce qu'il va te donner à chaque game. Mais défensivement, tu sais que Boumedienne, à chaque game, il va se présenter puis que il va Non, donner. ouais, man. Il se passera rien. Ils feront pas d'erreur défensivement, mettons. Ouais, puis c'est correct, man. C'est un des plus jeunes de la ligue. Il arrive à BU. Il arrive Dans à une grosse USA université. Club. Il a joué. Pour son adaptation, c'est bien correct. Puis je pense que ça peut être un joueur qui en fait de l'année, man, justement, avec le contexte à BU. Je pense que ça peut vraiment affecter sa production offensive, puis ça peut affecter son classement. Puis je pense que ça peut être justement bénéfique pour l'équipe qui va le repêcher. Ouais, Bref, clairement. là, je pense un peu. Je réfléchis un peu loin, là, mais c'est parce que moi, je l'aime vraiment beaucoup, Boumedienne. Peut-être que je l'aime trop, mais puis je vais le voir au courant de l'année. Là. Mais ouais, c'est ça, je serais pas surpris. Puis à l'inverse, je serais pas surpris de voir Hensler pratiquement frôler le point par match. Là. Si Wisconsin ils ont une si Wisconsin ont une offensive qui est capable de produire un peu. Là. Ouais. Bref. Donc voilà. C'est Boumedienne ou Hensler? Toi, tu vas me dire Hensler. Moi, je vais dire Andrew. Ouais, ok. Moi, je vais dire Boumedienne pour l'instant, mais je vais crissement mettre. J'ai pas vu Hensler cette année encore. Fait que c'est de quoi que je vais me. Ouais, non, c'est ça, Hensler, ouais, c'est ça. J'ai les visionnements de l'année passée. Parce que je checkais mes notes, puis oui, j'en avais, mais de l'année passée. Ouais, c'est ça. Hagens, Hensler, le Suédois Boumedienne. Boumedienne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre à initier? Là, on s'en va un petit peu plus loin en termes d'espoir coté en ce moment en vue du prochain repêchage. On a un espoir qui est potentiellement là, classé en première ronde, là, mais ça va être plus serré. Toujours en ce moment, là, tout peut changer encore. Un autre défenseur américain qui jouait pour le programme l'année passée. Dakoda, tabarnak. Hein, Dakoda, ouais. ouais, c'est Dakoda. Ouais. Moi aussi, j'ai de la misère Greg, tu sais. Greg. Rappelles-tu celle-là? Greg. Dakoda Réaume Molon, le fils de Manon Réaume. Défenseur. Moi, c'est un défenseur que j'aime bien, mais c'est un défenseur que, même s'il est jeune, même s'il joue dans la Ligue nationale, Colin, ça va probablement être en 2028. C'est un défenseur que je suis sûr à 93% qui va t'apporter aucune offensive. Ouais, Très ça, je suis peu. d'accord aussi. Crissement peu, tu sais. C'est un bon défenseur pareil, man. C'est un défenseur qui va être. Tu sais, c'est pas un gros défenseur, là. Je pense qu'il est 6 pieds de mémoire. Là. C'est un défenseur qui est fiable, c'est un défenseur qui joue bien, c'est un défenseur qui n'est jamais pris en position. C'est un défenseur qui a une bonne première passe, mais c'est pas un défenseur qui va. Il y a des défenseurs que quand ils arrivent en zone offensive, mais ils sortent la ligne bleue. C'est correct de même, man. Ils jouent la sécurité, mais c'est ça. Là, après, c'est rendu. C'est comme un peu. C'est pas le même style de joueur, mais en termes de production offensive, ça se ressemble. C'est comme. C'est les Rangers qui ont repêché E.J. Emery en fin de première ronde cette année. C'est-tu les Rangers? Je pense que oui. En termes de production offensive, c'est la même chose. E.J. Emery, il va jouer dans la nationale. C'est un plancher qui est haut, sauf que c'est sûr qu'il va jouer dans la nationale dans un rôle où en tout cas, c'est sûr qu'il ne fera pas beaucoup de points. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tout ça pour dire, c'est que rendu là, tu veux-tu repêcher un défenseur qui est pratiquement sûr de jouer dans la nationale dans ce rôle-là en première ronde? Tu comprends-tu? Moi, c'est ça mon boss. Ouais, moi, je l'ai tardive. Ouais, je l'ai tardif en maudit. Puis, tu sais, encore, on l'a pas vu jouer cette année. C'est un peu pour ça que je l'ai tardif. Tu sors de ta première ronde? Moi, je te dirais qu'en ce moment, il frôle. Il flirte un peu parce que dans le fond, je ne l'ai pas vu cette année. Fait que c'est un peu ça qui fait qu'il n'est pas dans ma première ronde. Là. Mais tu sais, je le sais que tu sais, admettons, quand je checkais, parce que comme on suit la liste d'élite prospect en descendant, puis il est en première ronde. Fait ouais, il est 31 selon. Ouais, fait que tu sais, moi, il a comme descendu à cause que je l'avais pas vu encore. Fait que. Ok, je comprends. Tu sais, je sais pas de quoi ça va avoir de l'air. J'ai bien hâte de voir. Là.
Mais tu sais, j'ai un peu les mêmes observations que toi. Là. C'est vraiment pas un gars qui va t'apporter de l'offensive, mais que c'est un défenseur qui tu sais, non, je dirais pas comme Boumedienne, parce que Boumedienne, il y a vraiment il y a vraiment des flashs où il peut te donner vraiment de l'offensive. Tandis que Dakota, c'est vraiment pas ça. Dakoda, là, c'est vraiment pas ça. Ouais. Là. En fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'Hensler et Boumedienne, man, ils ont un potentiel offensif. Ouais, c'est ça. Dakoda, j'ai de la misère à le voir. Ouais, C'est je suis vraiment. entièrement d'accord Tu sais, avec je toi. pense que l'année passée, en 60 matchs, il avait fait 0 but, là, en affaire de. Ouais, il y a 0 but, on se passe. Ouais, c'est ça, tu sais. Hey, Mais tu sais, ouais, vas-y, t'avais-tu. Ouais, vas-y. j'ai dit, je pense que ça va être le joueur le moins bien classé de la NCAA, des 6 qu'on va nommer. Là. Moi, je pense pas, mais. Ah, c'est dans Colin Porter plus loin. Là. Non, mais moi, je pense que Vanzaghi, mais Vanzaghi, je Ah, l'aime bien Vanzaghi. gros. Ouais, c'est vrai, Mais je Vanzaghi, j'avais pense. oublié. Mais je l'aime vraiment gros, Vanzaghi, mais ça va être quelqu'un qui va se développer sur le tard. Mais je pense que ça va être Vanzaghi qui va se faire repêcher plus tard Ouais, dans non, t'as l'NCAA. raison. J'y avais pas pensé parce que j'ai pas vu cette année non plus. Fait. Ah, ok. Mais parle-moi-en de Colin Potter. Je sais que tu l'aimes bien gros. Ouais, moi, pour de vrai, j'ai regardé ces 2 matchs. Il s'est affiché dès le premier match, dans le fond. Ben, ils ont gagné 8-1, en fait. Là, ça a été une volée. Toute la game, selon moi, ça va être un des meilleurs coups de patin du repêchage, certainement. Il y a la petite seconde, la petite poussée de plus pour aller toucher à la rondelle, pour l'envoyer un peu plus loin. Là. Je sais pas si tu me comprends. Ah oui, 100%, là. Il y a tout le temps la demi-seconde de plus que tout le monde pour prendre possession de la rondelle. En zone offensive, c'est lui qui installait le jeu. En powerplay, c'est lui qui transportait la rondelle de sa zone, qui l'installait en zone offensive. Un bon tir des poignets, des bonnes mains. C'est ça. Il a une bonne vitesse, très fluide. Ses changements de direction, il cassait des défenseurs avec ses changements de direction. Je ne sais pas si je suis capable de montrer. Je t'en avais parlé de son but. Hein? Je l'ai ici. Oui, tu m'en Là. avais parlé, puis je l'avais vu, je t'allais le voir après. Je me Mais je rappelle l'ai. pas c'est quel les games, mais. C'est quoi? Potter, Faut que je fasse présenter. Partage d'écran. ouais, dans le fond, là, Partage d'écran. ouvre ton vidéo sur ton Ok, je l'ai ici. ordinateur. Tu l'as? Ok, ouais. Et là, je clique site, là. Ah non, ok, là, c'est moi qui va falloir qu'il le fasse, je pense. À cause, ça marche pas? Parce que pour les gens qui sont en vidéo, là, on va montrer une vidéo. Mais ok, tu le vois pas, moi? Ouais, là, je le vois, là. Ok, attends, check bien ça. Fait que là, C'est. attends un petit peu. Pèse pas sur play. Là, on a un match que c'est Arizona State. L'autre, ça doit être Air Force. Exact. C'est 4-1, on est en début de troisième période. Potters, il est dans Arizona, C'est c'est lui du les milieu. Blancs. C'est lui du milieu, ok. C'est quoi son Ouais. numéro déjà? Ben, parce C'est que le c'est lui du milieu numéro pour les gens 17, je pense. qui sont en vidéo. Ok, start ça. Check bien ça, mon nom. Il est parti. Non, c'est pas 17, c'est 12. Check bien ça. Hop, 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 hop. Ting, ting. Et c'est fait. Ouais. 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 C'était assez fluide. Décide de prendre le shot. En fait, il était en 2 contre 1. Ah, il a Décide de couché, descendre au filet. man. Couche le gardien, tire du revers haut du filet. En fait, rien de plus compliqué que ça. Mais là, pour en revenir, j'en reviens ici. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment moi, c'est lui qui m'a le plus impressionné, peut-être parce que je l'avais pas vu beaucoup l'année passée, en fait, et que je trouve qu'il a ressorti un petit peu. Mais tu sais, c'est ça, moi, il a tombé direct. Automatiquement, il est dans mon milieu aussi. Je pense qu'il est gelé. Là, je te dis tous qu'ils sont dans le milieu, là, mais je te dirais qu'en moyenne, ils jouent tous entre le 20 et le Ah ouais, mais 15. c'est Là. normal. Ouais, mais on est là, c'est normal. Mais pour de vrai, j'ai vraiment apprécié tout ce que j'ai vu. Mais tu sais, c'est un petit gabarit aussi, 5 et 9, 161 livres, 164 livres. Mais tu sais, c'est un gars que je trouve qui s'implique. Ses échecs avant sont. C'est un patineur rapide. Fait que les échecs avant, il arrive le premier à rondelle assez souvent. Ses replis défensifs sont bons. Pour de vrai, c'est un joueur que j'ai bien apprécié regarder ses 2 premiers matchs. Puis j'ai hâte de voir les 12 prochains. Ce qui est touché à Colin Potter, ben, c'est pas ce qui est touché avec lui. Mais, tu sais, Arizona State, man, c'est une université qui est correcte, là, mais tu sais, Air Force, là, c'est de la style marde. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mais tu sais, en même temps, tantôt, ton Wisconsin contre Lindenwood. En fait, ce que je veux dire, je veux rien dire. Ben, t'as hâte Dans de le fond, voir ce que contre je les voulais grosses juste dire, c'est universités, en fait. qu'Arizona State, leur dernier match qu'ils ont joué, ils se sont fait battre par Michigan 4-1. Puis tu sais, Arizona, t'es pas là. Ouais. Puis tu sais, Potter, on l'a pas vu, mais tu sais, on n'a pas vu personne. Ouais, c'est C'est sûr. quand même dur de. Mais tu sais,
ça change pas que la pièce de jeu que tu nous as présentée, je veux dire, il a fait des choses avec la rondelle qu'il y a peu de joueurs qui sont capables de faire. Puis ça, qui joue contre Earth Force, mais qui joue contre BU, il l'a fait, je veux dire. Ses attitudes offensives. C'est ça. Moi, j'ai pas assez de visionnement sur lui. Je ne sais pas pourquoi, par exemple, mettons, un Binac m'a fait triper ou un Jim Mooney à la place d'un Potter. Tant que. Je sais que Mooney, man, c'est la fusée qui me fait triper, là, man. Ouais. C'est la. Ah, mais tu vois, tu iras voir ces games de Potter, man. Pour de vrai, ouais, il non, je le patine. sais. Non, Potter, man, il est rapide et tout, là. Mais tu sais, je pense que Mooney est supérieur. Moi, je pense que Mooney, c'est le plus rapide du draft. Je pense que je vois Binac comme un gars qui a plus de skill, peut-être plus. Mais je connais plus Binac qu'à Potter. Ouais, mais la différence. Mais il y a des aptitudes individuelles très hautes. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas de. Tu sais, Binac, il y a des affaires exceptionnelles dans son jeu. Tu sais, mettons, la différence, c'est que Potter, il joue bien. Sans être exceptionnel, mettons. Mais tu sais, son coup de patin, pour de vrai, si tu dis que Mooney est premier, selon moi, je mets Potter dans le top 5 assez facilement. Là. On s'en fera des tops selon genre certains. Ça a l'aptitude, là, mettons. Ouais, tu sais, on se fera des épisodes de même, genre. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, ça peut être intéressant. Puis, ouais, y a-tu d'autres genres qui facilement. Ben, tu sais, mettons, Hagan, c'est fucking quick aussi, là. Mais intéressant, edgy, en tout cas. Mais c'est vrai que Potter, man, c'est vrai que dans le fond, je sais pas que Potter il est pas rapide. Là. Mais, non, mais mec, tu le vois jouer, tu vas comprendre. Ouais. Tu sais, comme Potter, comme Michigan. Non, mais je l'ai vu jouer Potter, là. Je l'ai vu jouer Potter, là. Ah, tu l'as vu jouer cette année? Ok. Ouais, moi, j'ai vu jouer. J'ai vu sa game contre Michigan qui ont perdu 4-1. Puis c'est ça, moi, j'ai pas écouté son 8-1, puis je cherchais comme 8-1, mais je ne checkerai pas. Je l'ai écouté le lendemain, puis le lendemain, ils ont pogné Air Force encore, puis ils ont perdu 4-3 en prolongation. Ouais, en outil. Puis Potter a super bien joué aussi. Il a créé beaucoup d'occasions de marquer, il a fait beaucoup de lancers au filet. C'est ça. C'est qu'on jase pas, on jase gros. Bon, on est à 50 minutes, c'est pas pire. Il reste 2 sujets. Ouais. Puis, dernier joueur de la NCAA admissible au prochain repêchage, il s'appelle Shane Van Zaghi. Un espoir en ce moment qui est classé en 2e ronde. Van Zaghi, c'est un gros attaquant, là, 6 pieds 200 livres, très mature physiquement. Un des plus vieux du repêchage. Il est né en octobre, c'est un ailier droit. Il a joué avec le programme américain l'année passée. Le programme américain l'année passée avait quand même un line-up qui était avec beaucoup de superstars à leur niveau, là, si on veut. Là. Fait que Van Zaghi avait quand même un rôle effacé avec le programme. On ne l'a pas vu jouer beaucoup. Pas si tu t'en rappelles vraiment, Van Zaghi, il jouait des fois sur la 4 avec Van Vliet. Avec Baker. Cette gang-là, là, il y avait un temps de glace limité, puis la production offensive était affectée par ça. Fait que quand je l'ai vu que cette année, il faisait le jump en NCAA, avec une grosse université, Michigan State, j'étais inquiète parce que je le vois quand même comme un espoir de qualité, parce qu'il y a un gabarit, puis je vois le potentiel. Bon, il commence à Michigan State, là, il y a 0 points en 4 matchs encore. Moi, j'ai écouté 2 de ces matchs, je l'aime pareil. T'sais, 12 minutes, 13 minutes, juste un 3e trio. Il est jeune, il n'y a pas de stress. T'sais, ils ont joué 2 games contre BC, ils ont gagné un match contre Agans 4-3. Ils ont perdu l'autre 3-0. C'est un gars qui joue son rôle. Il est sur un 3e trio, il passe la ligne rouge, il garoche dans le fond, il va déranger le défenseur adverse, il va sortir avec la rondelle. Je trouve que c'est un joueur qui est fort physiquement, qui joue avec une belle intensité. Puis le jour où il va se faire un petit peu plus confiance offensivement, là, je pense qu'il peut se développer une affaire, qui peut se développer quelque chose d'offensif qui est intéressant. Sauf que ça se peut que ça n'arrive pas aussi. T'sais. Mais bref, toi, tu m'as dit que tu ne l'avais pas vu jouer, là, ça, je ne te passerai pas à la POC. Là, mais je t'invite à le regarder. L'année passée. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est ça. L'année passée, c'était un gars d'intensité, puis il a dû continuer sur cette ligne-là. Puis... Ouais, c'est ça. C'est comme, je trouve ça plate, mais pas en même temps. C'est que, tu sais, comme l'année passée, puis cette année, il a été dans des équipes où justement, il était dans un rôle de soutien, puis il était plus dans un. Mais en même temps, il était dans un rôle qui va potentiellement jouer dans la nationale s'il se rend là. Sauf que j'aimerais ça le voir dans un niveau où ce qui pourrait être sur un premier trio, un deuxième trio, où ce qui pourrait nous montrer un peu ses aptitudes offensives. Parce que là, mon point d'interrogation, il est là. Ouais. Je sais qu'il est capable de se la jouer un petit peu,
pas power forward, là, mais tu sais, genre un peu le gros allié tannant qui va déranger le défenseur adverse. Mais s'il est capable d'ajouter une production offensive qui est pertinente à ça, là, je pense que ça peut être un espoir de très, très, très grande qualité au prochain niveau, au prochain repêchage. Mais, En mais ce c'est moment, ça. il est classé comment? Sur le combiné d'élite prospect, il est 46e. C'est quand même très bon, par exemple. C'est quand On même très parle bon. pas, on parle à le négatif un peu, mais c'est quand même très bon. Ben, pas C'est quand même négatif, mais très on bon. parle, on est comme plus réticent, mettons. Ouais, bon. Je te, euh, je te pose des petites questions avant qu'on pose à l'autre sujet, OK? Ouais, vas-y. Des petites colles. OK. C'est qui, parmi là, les espoirs qui sont classés, pour l'histoire, là, Elite Prospect, là, en ce moment, ils ont classé 156 prospects au prochain repêchage. Comment ces 156 joueurs-là se sont retrouvés là? C'est qu'Elite Prospect, il regroupe la liste de plusieurs experts, là, en guillemets, là, de 10-12 personnes, dont la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Fait que quand ils reçoivent toutes ces listes-là, mais ils font comme un classement combiné, puis ça sort le classement-là. C'est juste qu'en ce moment, dans leur expert, ils ont juste reçu 2 ou 3 listes. Fait que, le classement, oui, il y a des classements, mais ça va calissement changer. Ouais. Je sais pas ce que je m'enlignais quand j'ai dit ça. Ah, c'est ça. Fait que toutes les listes des experts, il y a 156 joueurs qui est sorti. Ouais. Fait que, ma première question, c'est que parmi ces 156 joueurs-là, quel est le joueur le plus vieux du repêchage? Aussi bois. Ben, tu le saurais pas, là, je vais te le dire. Là. Mais c'est parce qu'on s'en est déjà parlé. Ouais, sûrement que le nom, je vais le savoir tout de suite, là, C'est mais bien ça me dirait. normal. C'est bien normal que tu ne le saches pas. Mais c'est le défenseur russe Artyom Vilchinsky Vichinski, ouais. qui est né le 16 septembre. La date, c'est le 15 septembre. C'est 2 jours avant, il était disponible au repêchage l'année passée. Puis Artyom Vilchinsky, qui est également le joueur le plus lourd de ce repêchage-là, C'est tout un un tank. arrière de 6 pieds 4. Il pèse 243 livres. Défenseur qui joue dans MHL. Qui se déplace super Intéressant bien en quand même. plus. Quand même, ouais, quand même. Et le deuxième plus vieux du repêchage, c'est ton joueur préféré. Et j'ai nommé Thomas Pobezal, Tom. À deux, Chris, ah ouais. qui est né le Hein? 18 septembre. Le troisième, c'est un espoir que j'aime beaucoup, Keshen Etchison, Ouais. le Canadien. défenseur. Hein? Le Canadien. Ouais, j'ai attendu le gardien, j'étais comme mon tabarnak, man. Il va falloir qu'on fasse du montage. Puis le cinquième plus vieux, c'est Viggo Nordlund, pour la petite histoire. Le plus jeune joueur du repêchage, bon, tu ne sauras pas, je vais te le dire, c'est un Norvégien qui joue en Suède, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mikael Eriksson. Dans le fond, c'est juste pour, tu sais. Puis Mikael Eriksson, man, il est né le 13 septembre 2007. C'est bois. Fait C'est que, tu sais, dans le l'inverse, fond, hein? là, genre, Vilchinsky, là, il est 362 jours plus vieux qu'Eriksson. C'est juste pour faire. Une parenthèse. C'était juste pour, tu sais, en tout cas, bref, de le voir de même, là, je trouve que c'est beaucoup. La différence est grosse, bref. Ben, c'est beaucoup de progression. Matthew C'est beaucoup. Schaefer. Matthew Schaefer, qui est le meilleur défenseur classé et le troisième plus jeune joueur de ce repêchage-là. Ça, c'est bon en crime, par exemple. C'est bon, tabarouette, 5 septembre. Fait que si Mathieu serait né 11 jours plus tard, il aurait été au draft l'année prochaine, t'imagines-tu? Avec McKenna, avec Belchitz, ça aurait été malade. L'enfer. Bref, je voulais juste compléter là, cet aspect-là, repêchage avec ça. Tu veux nous parler des espoirs québécois? Tu veux nous parler de la QV 2025 québécoise pour le prochain repêchage? C'est-tu bien ça? Ouais, ben en fait, tu sais, j'entends beaucoup parler que le monde il pense que c'est une cuvée qui est une excellente cuvée, en fait. Moi, je pense que c'est une bonne cuvée, mais je pense qu'elle est quand même dans la moyenne. Tu sais, on n'a pas on n'a pas de prospect qui. Ben, tu sais, on aurait peut-être un Caleb Desnoyers, mais moi, je trouve que son talent offensif est plus restreint pour rentrer dans le top 10, admettons. Moi, il est 5 sur ma liste. Ouais, mais c'est parce que tu sors tout le temps des sentiers correct. battus. C'est correct. Mais tu sais, tu comprends-tu, c'est pas comme, mettons, un Alexis Lafrenière. C'est pas. Mais tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon repêchage
Sauf que des Lafrenière, tu peux pas le dire. Là. Lafrenière, ça sort aux 20 ans. Là. Ouais. Puis c'était Lafrenière, avant ça, c'était Fleury, le dernier Québécois, je pense. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tiens, mettons, moi, je pense que le monde s'emporte beaucoup sur la QV de cette année. C'est surtout que les débuts de saison que les Québécois nous ont montrés, c'est pas des débuts de saison qui est tant impressionnant que ça. Ça, c'est vrai. Fait que, ça me titille un petit peu. Moi, je pense pas que ça va être. Moi, je pense qu'elle va être dans la normalité d'une bonne QV. Tu sais, mettons, on a eu des moins bonnes. Là, en 2014, on a eu un joueur qui était intéressant puis s'est fait drafter en 5e ronde. Mais tu sais, je te dirais normal, là, ça serait, mettons, j'ai 2022, c'est Nathan Gaucher, Maverick Lamoureux, Noah Warren, Normal, Tristan man, Luneau. une QV là, satisfaisante pour moi, man, de la Q, là, c'est 2 choix de première ronde. C'est ça. Mais tu sais, cette année, je suis pas sûr qu'on va en avoir 2 choix de première ronde. Moi non plus. T'sais, moi, je pense qu'on a une sûre en Caleb Desnoyers. Caleb, ouais. Puis je pense. C'est pas sûr. Wang, c'est pas sûr. C'est ça. Puis après ça, il y en a pas vraiment d'autres qui devraient Bill Zonon, peut-être un gros gars à Rwanda. Il y a peut-être Justin Carbonneau. Justin Carbonneau, man. Il y a peut-être une équipe qui va capoter son physique. Mais c'est ça. Moi, je pense que. Mais c'est intéressant que tu apportes ce sujet-là. C'est un sujet qui est intéressant. Moi, je pense. Je ne sais pas si le monde s'enflamme sa QV cette année. S'il y a du monde qui s'enflamme, c'est parce que les 2 dernières QV ont été dégueulasses. Fait que là, on est comme sur. On a faim. Hein. Puis, oui, ça se peut qu'on ait juste un joueur repêché en première ronde. Mais à l'autre extrême, ça se pourrait qu'on ait 5. Ça se pourrait. 5, ça serait fou raide. Mais 4, ça se pourrait, tu sais, là. Moi, je pense que Wong va débarquer. Guité peut embarquer. Carbonneau peut embarquer. Ouais. Mais tu sais, mettons. Zonon peut embarquer. Ouais. Mais en tout cas. Mais tu sais, c'est quand même. Il y a beaucoup de peut-être, là, mettons. C'est vraiment. Oui. Il n'y a aucune certitude, sauf un qu'on a quand même une certitude sûre. 100%. Les autres, ça reste des points d'interrogation. Carbonneau, c'est bien beau avoir une bonne saison, mais il joue quand même avec le meilleur joueur de l'équipe. Fait que c'est dur. Fauchon, je pense qu'il a 17 points en 8 games. Puis par la bande, Carbonneau en a 12. Mais tu sais, moi, man, j'ai checké 3 games de l'Armada. Puis c'est dur. Après 3 games, je suis pas capable de te dire qui fait produire qui. Là. Des fois, c'est un, des fois, c'est l'autre. C'est vraiment un beau complément. Les deux ensemble, s'ils ont une chimie, c'est sûr et certain. Là. Mais tu as raison. Dans ce que tu dis, tu as raison. Moi, c'est pas mon style Carbonneau. Mais j'ai de la misère à le voir sortir de la première ronde. Mais, moi aussi, par exemple. Mais c'est un moi, je pense que Carbonneau, c'est le deuxième. Ben, moi, je pense qu'en ce moment aussi. J'aurais pensé que ça aurait été Émile Guité. Mais je trouve que son début de saison, il est très lent pour, en plus, une équipe que, les SAG ont un vraiment bon début de saison. Puis, Guité fait pas partie de ce bon début de saison-là. Là. Ouais. Mais les SAG, là, ça a de la misère à lever. Là. On est allé les voir l'autre fois. Là. On les écoute souvent. Là, puis hier, après la défaite de Bécamo, Yannick Jean, là, il a vraiment. Il disait que ses joueurs, man, ils n'appliquaient pas le système de jeu. Là. C'était des petites gangs de vedettes. Là. Bon, il n'a pas dit ça de même. Là. Mais bref. Mais ouais, puis Guité, je trouve que là, c'est du junior pas mal. Il y a un tabarnak de one-timer sur le PP, par exemple. Ben, moi, c'est le meilleur one-timer du repêchage. C'est foudroyant, son affaire. Mais à 5 contre 5, il va falloir qu'il maturise un peu parce que. Qu'il peaufine son jeu un peu, parce que moi, je trouve qu'il manque d'implication beaucoup. Ah, puis il est pas fort physiquement, man. C'est quelque chose de pas croyable. Pour les informations, là, nos auditeurs, là, comme je l'ai dit tantôt, selon le classement combiné de l'élite prospect, les espoirs là, qu'on a parlé. Caleb Desnoyers, qu'on a parlé comme justement l'espoir qui est assuré d'être en première ronde. Selon Elite Prospect, il est classé au 11e rang. Émile Guité, l'attaquant des Saguenay de Chicoutimi, que Bravant vient de vous parler, 21e. Carbonneau, gros attaquant de l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui est classé 22e, 6 pieds 1, 190 livres, mais il est vraiment un gros side-glass. C'est vraiment un power forward. 4 buts, 9 passes, 13 points jusqu'ici avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Mais c'est ça, comme Brabin disait, Guité, il a 5 points, Carbonneau de la 13. Est-ce que Carbonneau est crissement meilleur que Guité jusqu'ici? La réponse est non, tu sais. Mais
Bon, Guité n'est pas nécessairement meilleur non plus, là. Mais, tu sais, Jonathan Fauchon, là, 11 buts, 6 passes, 17 points en 7 matchs. C'est très fort. Mais on a oublié de parler, lui, que tu as dit qui avait fait le saut dans Q après être Ouais, c'est revenu. ça, j'arrivais, là. C'est ça, j'arrive, là. OK. J'arrivais. On a parlé de Justin Garbonneau, lui, il est 22e. Après ça, Bill Zonon, que je vous ai parlé, 34e. Bill Zonon qui joue avec les Huskies de Rouyn-Noranda, qui est un gros attaquant. Talent offensif limité, là, mais c'est un plancher qui est très haut, puis c'est un joueur d'énergie. Un gros joueur d'énergie. Alex Wang, là, que tout le monde sont hyper hype dessus. Là. Moi, Alex Wang, l'année passée, j'étais hype. Cette année, là, ma ballonne, puis je l'ai vu jouer beaucoup cette année. Et à chaque match que j'ai vu jouer, ma ballonne dégonfle de plus en plus. Puis je pense que je ne suis pas le seul. Là, il est 52e. 4 passes en 8 matchs seulement. Je trouve qu'Alex Wang, il manque juste énormément de force physique. Ouais. Tu parlais de ça, tu parlais de Guité, là, mais lui, c'est lancé, c'est passes. C'est pire. C'est assez mou. Ouais. C'est assez mou, merci. Ouais. Mais il y a une intelligence. Il est super intelligent avec la rondelle, par exemple. Ça, c'est une de ses forces, c'est vraiment son intelligence à voir le jeu, à analyser quand il doit monter, quand il doit la passer. Mais tu sais, ses passes et son tir, c'est vraiment mollasse en esti. Ouais, non, c'est ça. Mais bon, ça se travaille, tu sais. Ouais, clairement. Parmi, là, c'est ça. Puis il y a les prospects selon le classement combiné, là, il y a un classement de 70, et 70 premiers. Donc, au 55e rang, on a un Québécois qui s'appelle Zachary Morin. Pour la petite histoire, Zachary, là, c'est un Québécois qui a fait le saut en USHL cette année, au début de l'année. Fait, il est allé jouer en USHL, puis moi, il y a 2 semaines, j'ai écouté mes 2 premiers matchs sur lui, puis c'était en USHL. Il jouait à Youngstown, il jouait avec B9, dans le fond. Il y avait un pas de temps de jeu. Je trouvais ça plat, man. Il y avait un bon gabarit, 6 pieds 1, 190 livres, mais il jouait 8 minutes, ça marchait pas. Je comprenais pas pourquoi. Puis bon, je sais encore pas pourquoi, mais genre une semaine plus tard, l'annonce est sortie qu'il quittait son équipe de la USHL. Il s'en vient dans la LHGMQ pour s'aligner avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Fait que là, il y a 2 matchs de jeu avec les Sea Dogs, 2 passes. C'est un gros attaquant. Je l'ai pas vu jouer avec les Sea Dogs, là, c'est que je veux pas rien vous dire. Là. Mais je vais le regarder. Puis je pense que, en tout cas, avec son début à Saint-Jean, je pense que c'est un bon move qu'il a fait. Donc ça, c'est un Québécois 55. Si tu veux dire des choses, dans le fond, il en reste 2 après. Ouais, non, moi, Morin, je l'avais pas vu. Philippe Veilleux, je l'ai pas vu non plus. Ouais, Philippe Veilleux des Foreurs, qui est 59, là, qui est un petit joueur que moi, tu sais, là, je suis le bord de le barrer, là, c'est 5 à 10, 160 livres, là, mais bon, bof, en tout cas, je suis vraiment pas allumé par son jeu, puis son début de saison le prouve. Le dernier, tu veux parler du gardien? Ouais, il y a Gabriel Daigle, le gardien de Victoriaville, là, qui est 67. Daigle, il s'est fait repêcher il y a 3 ans dans Q. Quand il s'est fait repêcher, tout le monde disait genre c'était le prochain Marc-André Fleury qui était meilleur que Marc-André Fleury. Va attendre genre le Simon Boisvert parler de Gabriel Daigle. Là. Il dit qu'il est. Ben, je ne veux pas le citer, là, mais qu'il est bien meilleur que Fleury, que c'est le meilleur gardien du Québec depuis longtemps. Là, il glisse dans le classement parce que calisse que ses chiffres à Victo sont poches. C'est dégueulasse, mais Victo sont mauvais en tabarnak. 5,62 de moyenne, 860 de pourcentage d'arrêt. C'est vraiment des chiffres nuls. Mais Chris, moi j'y crois, ce gardien-là. 6 pieds 4, 220 livres, il a un gabarit de rêve. C'est un gardien qui a tout le temps été bien coté. C'est un goaler qui a un potentiel énorme. Moi, je m'en fais pas avec ces chiffres. Tu viens de le dire rapidement. Les tirs, il a une mauvaise saison. Gabriel ne goal pas bien, sauf que, tu sais, avec les attaquants, les défenseurs, avec le scouting, c'est facile de voir aujourd'hui si un joueur est bon ou il n'est pas bon. Mais dans le fond, l'objectif, c'est de faire une projection, tu sais. Mais la projection dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Mais la projection des gardiens, c'est encore plus difficile à faire parce qu'ils atteignent leur plein potentiel plus tard. Fait que les statistiques des gardiens juniors, je m'en crisse. Puis c'est l'autre fois, puis les gardiens, là, je parle beaucoup de gardiens comme si je connaissais ça, genre. Sauf que, justement, je connais pas ça, ça fait que je vais essayer d'écouter un peu ce que les experts ils disent. Tu sais, Stéphane Way, c'est ça qu'il disait l'autre fois. Est-ce que je suis d'accord?
Non, mais je connais pas les goalers. Ça va être molette, d'accord? Il posait la question à Stéphane Wood, là, qui a été entraîneur des gardiens là, dans le Canadien puis chez les Blackhawks. Puis il posait la question à Stéphane White et il disait c'est quoi tu penses que le Québec devrait faire, man, pour revenir parce que le Québec avant, côté gardien, c'était comme la renommée mondiale, là, ça a changé. Puis il disait que c'était parce qu'à cette heure, dans le hockey mineur au Québec, que ce soit dans même junior majeur, midget 3, puis un peu partout, il dit que les équipes prenaient toujours les meilleurs gardiens. Puis il disait que lui, il disait toujours aux équipes prenez des chances avec les 6 pieds 3, les 6 pieds 4, les 6 pieds 5. C'est tout le temps plus long, eux autres, mais prenez des chances avec eux autres. C'est eux autres qui vont se développer, puis c'est eux autres qui ont plus de chances de jouer dans la Ligue nationale. Fait que j'étais pas. Ça me faisait chier d'entendre ça, mais j'étais d'accord avec lui. C'est ça qui me fait pencher. Tu sais, comme moi, Gabriel Daigle, tout le monde parle de Ravensburgen. Ouais, là, je parle beaucoup trop de gardiens parce que c'est que je connais pas ça. Puis là, c'est parce que je parle de mon classement versus le classement de la NHL, puis je le challenge, tu sais, puis je connais fuck all. Mais bon, je veux juste expliquer que chez Ravensburgen, c'est un esti de bon goaler, Ravensburgen. Pour vrai, là, il est vraiment fort. Moi, je pense quasiment qu'on peut le voir le camp de junior, man. Au camp, du moins, peut-être. Mais bon, il est vraiment bon, mais tu sais, c'est un 6 pieds 1, Ravensburgen. Bref, moi, Gabriel Daigle, il est deuxième parmi mes gardiens à cause de son gabarit. Ouais, puis de son potentiel. Bref, voilà. Mais Ravensburgen et Ivankovic, c'est des bons gardiens aussi. Là. Toi, Gab Daigle, tu n'as rien d'autre à dire, j'imagine? Là? Non, moi, j'ai pas checké les gardiens pas tout, mon homme. Je veux pas me lancer dans ce débat-là que je connais vraiment pas grand-chose. Mais tu sais, oui, je suis d'accord avec le fait que, man, si tu mesures pas en haut d'une telle grandeur, tes chances d'être repêché sont minces. Gabriel C'est même Daigle, ça. rendu qu'à 6 pieds 1, c'est petit. Moi, c'est ça qui me fait bosser, man. Mais On est rendu à 6 pieds 2, 6 pieds 3, là, tu sais. Ouais, mais Gabriel Daigle, il a la shape parfaite. Ouais, Ça, c'est ça. 6'4", 220, c'est pas mal la shape rêvée pour un dans goaler. le net, man. Ouais. Asti, il est gros, il y a des grosses pads, man. Mais c'est ça, man. Ça tarde. Asti, je comprends pas. Là. Ben, je mais comprends en même pas. temps, je check ces games, là, perdre 9-1 contre Québec, c'est Ouais. raide, là. Ça te change une moyenne en esti. Il a Ah perdu ouais, 9-1 contre Québec, il a perdu 6-7. Non, ils ont gagné 6-7. Gagné 7-6 contre Rwanda. c'est ça. Ils ont Ils perdu gagnent 2 7-4 games, contre man. Chicoutimi. Ils gagnent 2 games, puis les 2 games vont gagner, man. C'est 7-6 puis 8-4, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils ont perdu 5-1 contre Drummondville. Ouais. Il Il n'a jamais trop accordé moins. OK, il a œuvré. Là, c'est con, hein, parce que je viens de dire qu'il est deuxième goaler, puis là, on est en train de le bâcher. Là. Ouais. Mais c'est parce que tu viens de me garocher ses stats, là, puis ça m'a fait. Il a œuvré se rencontre, puis il n'a jamais accordé moins de 4 buts. Ouais. C'est aussi simple que ça. Son pourcentage d'arrêt le plus élevé, ça a été 902. Bref, il s'est fait retirer du match. Non, dans un seul match. C'est pas ça, c'est pas si pire. Mais c'est ça, le potentiel, il est là en tabarouette. C'est pour ça qu'il est classé encore, parce que ses chiffres sont pitoyables. Puis j'aimerais juste quand même ça faire une petite parenthèse sur un autre espoir de la LHMQ que j'aime bien gros. C'est Owen Conrad. C'est pas un Québécois, c'est un gars des Maritimes qui joue à Charlottetown. Il n'y a pas des statistiques à tout casser depuis le début de l'année. 4 en 9, mais c'est un défenseur de 6 pieds 2, 200 livres. Je l'aime beaucoup. Bouge bien, donne des coups d'aile. C'est pas un défenseur qui va t'apporter de l'offensive, mais c'est un stay-at-home défenseur, defenseman qui prend de l'espace dans sa zone, capable de jouer physique, bonne première passe. Je pense que c'est un défenseur qui peut sortir relativement haut. Là, il est classé, je pense que c'était 65. Sinon, il est classé 56. Donc voilà, Austin Conrad là, qui vient de la Nouvelle-Écosse. Donc voilà, ça faisait tout le tour des espoirs québécois. Oui, ça a bien du sens. On n'a pas de Québec. Ben, on avait Morin, mais là, il a fait le switch, mais on n'a pas de Québécois qui sont aux States. Hein. Non, à la Chacha Boisvert, non, on n'a pas cette année. Dans USHL, là, mais on n'a pas d'intéressant. Je ne sais même pas si on a. Genre. On peut. Puis, non, avec Cleveland, moi, j'ai de la misère, man. Il y a du monde qui est net haut, là. Moi, j'ai vraiment de la misère. Je sais pas pour toi. Là. Moi, je ne l'ai pas en première ronde, ça, c'est sûr. Oui, et Calis, non, moi, je pense qu'il est dans ma troisième. Ouais, non, il n'y a pas de Québécois. On voulait closer notre show. En fait, non, mais c'est Brabant qui a amené le sujet. Mais si on voulait parler de Michael Misa, Michael Misa qui a eu le statut de joueur exceptionnel là, il y a quelques années pour jouer dans OHL.
souvent, les joueurs exceptionnels, on s'attend à tous deux autres, on s'attend à ce qu'ils dominent la ligue. Michael Misa, ça a été des débuts un petit peu timides. Comme on l'a vu l'année passée à Saginaw, à Memorial, il y avait tellement un groupe de superstars que c'était dur pour McKenna. C'était dur pour Misa de s'illustrer. Mais il avait quand même réussi Ouais. à Memorial. Malgré un temps de jeu peut-être un petit peu diminué, il réussissait quand même à avoir une grosse occasion de marquer, à s'impliquer physiquement. En tout cas, il réussissait à se faire voir positivement pendant le jeu. Fait que là, bon, Saginaw, ils ont la Coupe Memorial. Cette année, il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté. Il y a des joueurs qui ont resté. Mais là, Michael Misa, je sais pas, même double, triple ses responsabilités avec son équipe. Puis depuis le début de la saison, mais il répond présent en tabarouette, hein? C'est l'enfer. Pour de Il vrai. t'amuse un peu, voir. Ben, pour de vrai, il s'affiche à toutes les games. Tu sais, on l'a vu un peu, comme tu disais, il était plus timide l'année passée, mais tu sais, beaucoup moins de minutes, faisait ses Ouais, petits points quand même. Soit il a ouais. fini à 75 en 68. Hey, Puis, c'est bon. tu sais, il faisait tout le temps plus que le point par match ou le point par match. Mais tu sais, cette année, on a vu Saginaw afficher une formation beaucoup moins mature que l'an passé, on va se le dire de cette façon-là. L'année passée, tu avais Ouais. 12 joueurs qui étaient 11 joueurs qui étaient repêchés. Cette année, tu en as seulement 4. Fait que, on peut voir que c'est beaucoup moins impressionnant, mais ils ont quand même une excellente saison. Je pense, je ne sais pas s'ils ont gagné aujourd'hui, mais je sais qu'avant aujourd'hui, ils étaient 4-0-1. Oh, ouais, ça va Euh, bien jouer. Ouais. c'est ça, ils ont un bon début de saison, puis ils s'affichent à toutes les games. Je pense qu'il a fait une game de 4 buts, je pense. Je pense que c'est la première de la saison. C'est un gars qui a un flair offensif incroyable pour de vrai. Son coup de patin, ses mains, puis son tir, en fait, là, c'est un début de saison rêvé pour lui. Tu sais, je suis allé voir un peu l'équipe comment elle se porte. Ils ont marqué 31 buts aujourd'hui, puis sur 31 buts, il y en a 10. Fait que un tiers des buts lui appartient de En son 6 équipe matchs. en 6 matchs. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Puis, j'ai vu passer cette semaine ou la semaine passée, sans lancer pas lancer des fleurs, là, mais sans s'emporter avec ça. Il a égalé un record de Alex DeBrincat avec le plus de buts en 5 rencontres. Là. C'est ça, c'était 10 buts en 5 rencontres. OK, Puis ouais. il a égalé le record. Là, puis ça a comme. Vu qu'on était comme abonné à plein de pages sur notre Facebook, puis là, j'ai vu ça passer. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que 10 buts en 5 games, ça commence bien une saison. Puis je me demandais s'il était capable de continuer sa lancée puis d'atteindre un peu les mêmes objectifs que DeBrincat avait atteint. Là. Comme tu disais tantôt, 65 en 62. 65 goals en 62 games. De Break 4, ouais, man, c'était ça, man. 65 goals, Fait que, 63 passes, ça n'a pas de ça, bon sens. ça serait quelque chose d'incroyable, surtout qu'on affiche une formation beaucoup moins impressionnante l'année passée. Ouais. Mais Mais c'est ça. ça, c'est une formation qui est moins impressionnante, mais pour Michael Misa, les plus, parce que c'est une équipe qui a quand même des qualités pour apporter une offensive qui est intéressante, Je suis et d'accord. Misa a plus de responsabilités. Il y a Ouais. comme quelque chose qui favorise Misa là-dedans. Ouais, Il c'est y a ça. quand même son Zane Parek sur le powerplay. Ouais. Mais je suis d'accord. C'est Mais vrai je qu'il y suis a plus de d'accord avec toi responsabilités, tu as aussi. plus de temps de jeu, Ouais. tu as plus de temps pour t'afficher, mais tu as 10 buts, t'as 10 buts sur 30 de ton équipe. Là. Ouais. Puis, sais-tu ce qui est cool, man, avec le Spirit de Saginaw? C'est que fort probablement que Igor Chernyshov va joindre à l'équipe dans quelques jours. Tu sais, là, je pense qu'il est blessé, il est encore dans l'organisation des C'est ça que Sharks, je me demandais. mais quand il va sortir de sa blessure, les Sharks vont avoir une décision à prendre. Et celle de l'envoyer avec le Spirit de Saginaw est bien réelle. Ça pourrait être un ajout, là. Tu sais, hey, t'amènes Un ajout Chernyshov de taille. sur le premier trio avec Misa, là, Ça ça te, change la donne en Chris. ça change la donne. Sur le powerplay, là, c'est vraiment pas lettre. Hein? Non, C'est vraiment clairement pas pas. lettre. Tu sais, ouais. Mais j'ai pas de nouvelles sur sa blessure, man. Je sais pas si. J'ai vu qu'il était blessé, mais je suis pas capable d'avoir. En tout Les cas, selon mes informations. prospects, là, il va être redescendu à Saginaw éventuellement. Fait que là, prenez pas ce que je prenez pas ce que je vous dis trop pour du cash, là, mais voilà.
C'est quoi je voulais dire en terminant? Je me souviens plus. Spirit de Sagina, Michael Misa. Ah ouais, mais moi, Misa, man, là, comment je vois ça en ce moment que c'est calissement préliminaire? Je devrais pas le dire parce que c'est trop préliminaire. Mais moi, là, le, le je sais pas si je le dis, mais le trio du repêchage 2025, je le pense sais qu'on a le pas. même. Ok, mais je pense qu'on a le même classé en ce moment. Ben moi, en ce moment, j'ai Against Morton, Misa. Ouais, j'ai la même affaire aussi. Puis je sais pas, Misa pourrait monter, Morton pourrait monter, Against pourrait descendre. Mais tu sais, j'ai ces trois-là qui se détachent. Ouais. Il y a Ouais, beaucoup de gens qui aiment beaucoup Frondle. Moi, je l'aime beaucoup, mais Misa m'en a donné plus que je pensais à date. Morton m'en a donné plus que je pensais à date. Je suis d'accord aussi. Hagen, l'année passée, m'en a donné plus que je pensais. Frondle ne l'a pas fait encore cette année. Schaefer l'a fait. Schaefer est 4. Ouais, Schaefer, sa blessure est tannante, par exemple. Sa blessure est tannante, mais tu sais, c'est sûr que si, mettons, c'est préliminaire, man. Moi, Schaefer, il est 4e préliminaire. Si on arrive au final dans quelques mois, puis Schaefer, il n'aura pas joué une game de l'année, tu sais, là, il n'y aura pas le choix de descendre, tu sais, pas dire. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'ai un peu le même. Ben, je pense que j'ai la même affaire que toi. Tu as dit que tu avais Shepard 4. Moi, j'ai Frondale 5. J'ai McQueen. Moi, j'ai McQueen 5. Je pense que j'ai Frondale 5. Ok, moi, je pense que j'ai Frondale 5, McQueen 6, Ryabkin 7. Ok. En tout cas, là, c'est ça, on est parti en peur, là. C'est ça. Puis moi, tantôt, je t'ai dit que Desnoyers était 5, mais mon Desnoyers est 6. Okay. Mais tu sais, il me reste une cinquantaine de joueurs à classer, dont Malcolm Spence et Keshawn Etchison, qui vont peut-être pas embarquer dans le top 5, là, mais qui vont chambouler un bon classement. Moi, je les ai écoutés les deux. Je les ai écoutés les deux, puis... Ah, puis j'ai Réaume Mollen n'est pas classé encore. Moi non plus. That's it? Intéressant. Yes, sir. Bon podcast, man. Ça a fait du bien de te retrouver. Ouais, ça remet dans le bain un petit peu. Ah, ça a été vraiment cool. That's it. Je ne ferai pas une conclusion trop longue. Je pourrais parler jusqu'à 2h demain matin. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là, tout le monde. On vous aime. Allez liker notre page Facebook, s'il vous plaît. Vous seriez très gentils. Un geste qui vous prend 2 secondes, qui me donnerait 2 ans de bonheur dans mon cœur. Même chose pour la plateforme Spotify. Si vous voulez nous encourager financièrement, www.patreon.com/StreetScout. On aime ça faire du scouting, mais on a une plateforme qui nous coûte extrêmement cher annuellement. Donc, tout l'argent recueilli sert totalement à nous aider à payer la plateforme. Parce que dans la dernière année, là, on a renouvelé notre paiement de la plateforme dernièrement. Puis, avec notre plateforme Patreon, on a peut-être payé 4% de notre... mais c'est pas grave, on l'apprécie pareil. Donc, si ça vous tente de nous encourager, c'est par là. Donc, on se voit la semaine prochaine, la gang. Puis, suivez-nous sur notre page Facebook. Là, on a d'autres choses qui s'en viennent. Donc, merci, mon chum. On se voit la semaine prochaine. Salut, bonhomme. À la semaine prochaine. Yo.